Salut à tous et bienvenue pour un autre colis. Aujourd'hui, nous avons un colis qui a l'air bien chargé, bien gros d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il n'est pas sur le bureau, je mets à côté parce que sincèrement là c'est juste pas possible de le cadrer comme ça, il aurait fallu que je déplace la caméra, et qui dit déplacer la caméra dit déplacer tout mon attirail, et qui dit déplacer tout mon attirail dit pas l'habitude de filmer dans un autre endroit, donc du coup le son risque d'être pourri, donc bon allez on va les sortir un par un, vous ne les verrez pas dans la boîte, c'est pas grave, en tout cas imaginez une énorme caisse, voilà je pense que c'est bon, donc envoi de trucs à bidouille pour Electronic Arts de la part de X-Men Po. Bon, ok. Enfin bref, avec ma nouvelle bannière, donc, avec une date, 2 février 2015, comme ça vous verrez à quel point j'ai mis du temps avant de poster la vidéo. Donc, salut Fabien, comme promis, je t'envoie quelques petits trucs bien sympathiques, j'ai pris le temps de vérifier que ces objets étaient en état de fonctionnement, ils le sont tous ou presque. Oh, vous savez, si vous avez envie de m'envoyer un truc, c'est même pas la peine de vérifier si ça fonctionne ou pas, hein, parce que moi je peux faire avec les trucs les plus foireux du monde, hein, je peux, enfin, d'ailleurs, il n'y a pas besoin que ça fonctionne des fois pour qu'un truc soit drôle d'en parler. Non, j'ai pas l'exemple sous la main, mais le Acer Liquid Z5 que je vous avais montré l'autre fois, c'est un téléphone que j'ai mis 30 € dedans pour le réparer, hein, pour information. Juste pour vous faire une vidéo pour voir ce qu'il valait, quoi, pour un téléphone qu'on trouve chez nous, etc., qui utilise un processeur Mediatek. En gros, je peux pas prendre beaucoup de temps, 30 € et autant de temps que possible, je sais même pas combien de temps j'ai mis là-dedans, ça doit être beaucoup trop peu raisonnable, on va dire. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, voilà, donc du coup, bon, c'est pas la peine de regarder si ça fonctionne ou non, je peux passer un bon moment à réparer une contrefaçon bien pourrie, si je sais que ça peut faire une vidéo sympathique. Donc ensuite, il y a marqué, tu trouveras dans ce grand carton un périphérique de mixage de musique, il fonctionne aussi bien sous Linux que sous Windows, ok, d'accord, c'est rigolo 5 minutes, mais ça devient vite chiant, mais un truc qui est marrant, c'est que ça fonctionne sous Linux, on se demande... ouais, c'est peut-être parce que c'est une interface complètement... Enfin, ça utilise peut-être un pilote générique ou un truc du genre. Le CD d'installation Windows de la tablette de mixage. Donc, il y a un carton dans l'autre carton ? J'ai pas bien compris. Enfin bref, donc une barrette de mémoire vive 1 Go, c'est un gros spoiler en fait ce truc. Je crois que c'est de la DDR2, bon on verra bien. Un disque dur IDE 320 Go, ah ça c'est vachement utile, parce que ça, en tout cas s'il fonctionne toujours après le transport par la poste, parce qu'on sait jamais, ça peut être vachement utile, parce que de l'IDE parallèle ATA, j'en ai plus beaucoup, et des 320 Go, alors là j'en ai jamais eu, donc... je crois que le maximum que j'ai eu en IDE parallèle ATA c'est 120 Go, donc bon... un caméscope Samsung qui marche pas mal avec un lot de batterie de rechange. Oh bah c'est bien, ça peut faire une... Alors je ne l'utilise plus parce qu'il filme seulement en 720p, et une fois que tu veux récupérer les fichiers vidéo, il faut les convertir... Pour cela, le seul logiciel qui permet de le faire est intégré au caméscope, mais oh là 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 là, oh, mon dieu... De quoi? Mais il ne fonctionne que sur Linux? Ah non, si on veut le faire tourner sous Linux, il faut installer une machine virtuelle Windows, etc. Bon bref, ça a l'air d'être n'importe quoi. Bon, j'essaierai peut-être de trouver une méthode plus sympathique pour réussir à convertir ça, parce que, bon, ça dépend vraiment si Samsung a voulu vraiment être extrêmement psychopathe sur ce point-là, mais ça serait étonnant qu'il n'y ait pas une solution un peu plus élégante. Et enfin, le Saint Graal, un téléphone portable Samsung Galaxy S3, il a toujours très bien fonctionné, mais un jour, il a commencé à déconner. Appareil photo HS, débit Wi-Fi et 3G qui se réduisent, jusqu'au jour Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te dis pas ce que c'est, tu verras bien. J'ai tenté de le dépanner, mais je n'ai pas réussi. Si tu aimes les défis, en voilà un qui est pas mal. Ah bah justement, voilà un téléphone qui déconne, que je peux passer un bon moment à réparer. Surtout qu'en plus, j'ai un deuxième Galaxy S3 avec la moitié des pièces, elles aussi complètement déconnantes. Donc du coup... Ah, c'est peut-être le coup classique des Galaxy S3. Il y avait une série où la puce NAND flash avait tendance à griller toute seule. Donc c'est peut-être ça. Alors oui, le carton est gros. C'est bien, il le dit dans le truc, donc vous voyez que je mens pas. Donc le carton est gros et pas très rempli, mais j'ai enlevé pas mal de trucs que je n'ai pas réussi à faire fonctionner, comme les restes de vieux PC que j'ai vampirisés ou stockés au cas où. Oh, bon bref, comme je le disais encore une fois, c'est pas grave si ça fonctionne pas. Surtout si c'est des trucs originaux qui peuvent être montrés à la caméra. J'espère que tu trouveras de quoi te faire plaisir. Éclate-toi bien avec ce petit colis. À bientôt sur la toile et continue tes vidéos. Elles sont géniales. Bon, merci, c'est gentil. Bon, je vais poser ça de côté et on va commencer à sortir des trucs particulièrement what the fuck de ce carton. Alors le premier truc, c'est cette chose-là, qui est fait par Hercule, parce que quand elle avance pas Hercule, oh...
Excusez-moi pour cette vanne. Donc c'est la fameuse table de mixage bien pourrie dont il avait parlé. Enfin bien pourrie, c'est pas sûr parce que tiens, un câble. Enfin c'est juste que voilà, d'après lui, ça paraissait vachement gadget. Donc nous avons ici tout simplement un câble USB avec ce truc-là. Alors quelqu'un m'a dit une fois dans les commentaires que ça ressemblait à du FireWire pour lui, mais non. Pour information, c'est historiquement parlant le premier type d'USB qu'il y a eu à l'autre bout. Vous savez, c'est-à-dire que d'un côté d'un USB, on a toujours ceci, vous voyez, le prise USB classique, et de l'autre côté, il y a le mini USB, le micro USB, et il y a eu aussi ce truc-là qui s'appelait, il me semble, de mémoire, alors là, enfin, si je me trompe, excusez-moi, il me semble que c'est l'USB type B, un truc comme ça, donc voilà, c'est le type d'USB qu'il y avait autrefois sur ces trucs-là. Alors nous avons deux belles molettes complètement ridicules qui tournent dans le vide, c'est normal, hein, bien entendu, c'est fait pour que ça tourne, bon, bref, je suppose que, deux beaux potentiomètres qui ressemblent à des trucs. Oh, celui-là, il est tout mou, c'est dégueulasse. Ceux-là, par contre, ils sont assez amusants. Ils ressemblent à ces vieux potentiomètres qu'il y avait sur la très très vieille électronique, genre par exemple les trucs de volume, des très 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 vieilles chaînes hi-fi, les vieilles télé cathodiques, mais vous savez, celles qui avaient le caisson en bois et tout ça, qui étaient en noir et blanc par exemple, ou les toutes premières couleurs. Et là nous avons des gros boutons, qui ont l'air bien solides avec, des potentiomètres qui eux avec font vieille chaîne hi-fi. Bon, ça a l'air d'être du matériel d'assez bonne qualité en fin de compte, hein. Bon après, je sais pas du tout comment m'en servir, et sincèrement ça pourrait être marrant d'expérimenter ça. J'ai aussi un synthétiseur que j'ai eu il y a déjà très longtemps, et qu'il faudrait que je m'amuse à voir comment ça fonctionne. Je sais pas si on peut... non, je pense pas, parce que là c'est du l'USB, l'autre côté c'est du MIDI classique. En passant par un programme, peut-être que je pourrais m'amuser à pouvoir faire en sorte que les deux puissent avoir un intérêt commun. Je sais pas du tout comment on peut comment ça fonctionne ce truc. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour déclencher par exemple des pistes, des samples ou des trucs comme ça? Non, je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est magnifique. Donc bon, je suis pas du tout un pro en musique, hein, du tout. D'ailleurs, si un jour je connais quelqu'un avec qui faire une vidéo qui s'y connaît en musique, ça pourrait être beaucoup plus intéressant que si moi je m'amuse à essayer d'expérimenter un truc avec quelque chose qui est clairement au-dessus de mes connaissances. Mais c'est qu'au final, on va en avoir une boîte qui sera dans le cadre de la caméra. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Ah merde, elle s'ouvre dans l'autre sens que... Enfin bon, bref. Elle va cacher toute la lumière. Non, c'est bon, j'ai trouvé un stratagème. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Oh purée, mais c'est incroyable. Il m'a tout mis avec... carrément marqué ce qu'il y a dessus. Enfin bon, bref. Purée, faut pas se donner tant de peine, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Barrette et mémoire et circuit imprimé. Ok. Pourtant, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est juste une barrette mémoire. Ok, bah en voilà une. Donc, c'est quoi? C'est une 1G en DDR2, c'est bien ça. C'est de la 5300 en K555. Oh, ça doit venir, a priori, je dirais, d'un netbook. Ensuite, nous avons le mode d'emploi du truc Hercule. Oh bah, ça va m'aider, ça, tiens. Parce que franchement, je vois pas du tout comment ça fonctionne. Il y a une grande partie en français, bah dis donc, ils font bien leur boulot. Bon, après, Hercule, c'est pas non plus la meilleure marque de trucs multimédia, mais quand même, enfin voilà, c'est pas non plus du truc no-name bien pourri. Ensuite, nous avons... Ah bah tiens, bah visiblement c'est ce qui va avec. Il y a marqué que ça fonctionnait sous Mac, que ça fonctionnait sous Windows, et il n'y a pas parlé du tout de Linux, mais ça m'étonne pas. Ensuite, nous avons un beau disque dur Western Digital, emballé dans un sachet statique, on va dire. C'est l'inverse du sachet antistatique. C'est le sachet qui fait le plus possible d'électricité statique. Et puis je vous le dis, mais je suis certain que ça n'aura aucun impact sur le bon fonctionnement du disque dur, d'ailleurs, soit dit en passant, étant donné que, bon, a priori, ces trucs-là, ça se flingue pas si facilement que ça, hein. En fait, ce qu'a l'habitude de flinguer les disques durs, c'est plutôt tout simplement le fait d'avoir un choc ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, ou des vibrations pendant des grosses vibrations pendant très longtemps. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ceci est du parallèle ATA. Nous avons ici tout simplement une prise Molex, comme on peut en trouver encore sur les alimentations, même si c'est de moins en moins utilisé, et bon, c'est de moins en moins utilisé, mais c'est surtout plus du tout utilisé pour ce qui est disque dur
et lecteur CD, etc. Donc pour les petits jeunes qui ont jamais vu ça, bah voilà, ça c'est l'énorme port qu'il y avait avant le Serial ATA. Vous voyez le nombre de pins, c'est un truc de malade. Ensuite on branche une énorme nappe dessus, c'est extrêmement chiant d'ailleurs, parce que autrefois il y en avait qui avaient pas le petit guide, vous voyez là c'est découpé le plastique. Ça permet de ne pas mettre la nappe dans le mauvais sens. Et puis là il manque une pin aussi, ça aussi c'est fait pour ne pas mettre la nappe dans le mauvais sens. Mais si vous prenez une très vieille nappe, vous pouvez la mettre dans les deux sens et vous comprenez pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc ensuite nous avons cette espèce de petite chose. Alors cette espèce de petite chose ici là, qu'on appelle un jumper, bon ça existe encore maintenant dans les machines actuelles, mais surtout, là vous en avez un sur le disque dur lui-même, vous voyez, hop, vous l'enlevez, et ce petit truc, vous devez le mettre à un endroit différent suivant ce que vous allez faire avec le disque dur. Parce que, faut savoir un truc, c'est que ce fameux grand port gigantesque, il y avait deux prises sur la nappe. Il y en avait une au début de la nappe, une vers le milieu de la nappe, et une à l'autre bout de la nappe, celui-là qui se branchait à la carte mère. Donc vous avez deux prises pour mettre deux disques durs sur la même nappe. Et donc, le truc, c'est qu'il y avait cette espèce de petite chose qui permettait de choisir le mode du disque dur, c'est-à-dire master, slave ou CS, qui veut dire que c'est cable select, ça veut dire qu'en fin de compte, suivant que ce soit sur la première prise ou la deuxième prise du disque dur, de la nappe, je veux dire, ça choisit automatiquement si c'est master ou slave. Alors slave, ça veut dire disque dur 2 sur la même nappe, master, ça veut dire disque dur 1 sur la même nappe. Il était en slave à l'origine, donc je vais le mettre en master, voilà. Et donc ça, c'est vraiment très chiant à faire, surtout que si vous avez deux slaves ou deux masters, parce que personne utilisait cable select, vous pouvez vous en rendre compte, tout simplement parce que souvent ça faisait des bugs, eh bien, voilà, vous choisissez, vous avez deux masters ou deux slaves, et là vous comprenez pas pourquoi il y a aucun des disques durs qui sont détectés ou ce genre de truc. Donc quand on est débutant, c'était un vrai piège à con. Donc voilà, je vais poser ça à côté. Donc, nous avons ici, oula, un truc d'alimentation avec une prise bizarre. Je sais pas à quoi ça appartient, ça. En tout cas, c'est spécial, hein. Je suppose que c'est pour la caméra, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il y a marqué Samsung dessus? Oui, il y a marqué Samsung dessus. Ça doit être la caméra. Pourquoi ils utilisent jamais des prises standards, genre du mini USB ou du micro USB pour tout ce qui est caméra? Je ne comprendrai jamais. Donc justement, continuons avec la caméra. Voilà la caméra, et quand je l'ai vue en la déballant, je me suis dit c'est moi ou j'ai pas déjà la même caméra? Bon, j'ai enlevé le logo qui est en dessous là. C'est un truc que Dark Ventura avait acheté comme caméra et a fonctionné très mal. Gros problème de focus, et regardez aussi, elle a un autre problème. Vous voyez, hop, voilà, je ne peux plus refermer le truc pour cacher l'optique, sauf si je mets le truc à l'envers, qu'ensuite je gigote comme ça, et ensuite, en essayant de ne pas toucher l'optique, parce que ça serait bête, et en continuant à forcer sur le bouton, je peux réussir à fermer le truc. Samsung, grande qualité de fabrication, bien entendu. Donc voilà, alors si c'est la même, on peut réussir à convertir les fichiers pour qu'ils fonctionnent sous Linux sans problème. C'est assez chiant à faire, je crois qu'il faut utiliser le logiciel qui s'appelle Handbrake, ou alors peut-être WinFF, c'est une interface graphique pour FFmpeg, un truc pour convertir les vidéos, et franchement cette caméra elle était moisie, J'ai mis à jour le firmware pour faire en sorte que le son soit meilleur, parce qu'au départ le son il était tout pourri, on n'entendait rien du tout, c'était un truc de dingue, il y avait un petit bruit de fond et tout ça, qui était absolument désagréable, comme une sorte de bip constant, c'était horrible, c'était dégueulasse, le son était monstrueusement mauvais. Après cette mise à jour, ça a visiblement amélioré le son, mais ça pose toujours un problème de focus. Le focus est jamais bon sur cette caméra. C'est horrible. Je sais pas si celle-là sera exactement la même. Comme vous l'avez vu, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais, vous voyez, c'est pas la même chose qui est écrit dessus. Donc si ça se trouve, c'est pas exactement le même modèle, mais comme vous le voyez, c'est vraiment incroyablement similaire, C'est vraiment jusqu'au détail. C'est dommage par contre que Samsung n'ait pas mis directement dessus le nom exact. Ah si, peut-être à l'intérieur du local à batterie. Donc là, on voit qu'il y a marqué SMX F50BP. Regardons ce qu'il y a marqué dans celle-là. Ça se trouve, elle est meilleure que celle-là. Et celle-là, c'est la SMX F70 BP. Donc ça se trouve, celle-là, elle est plus récente et elle est plus mauvaise que celle qui vient juste de m'envoyer. Peut-être que d'ailleurs, elle utilise un autre format vidéo, ça on sait pas. Donc comment les différencier? Ce qui a marqué sur le dessus et le fait qu'il n'a pas décollé l'autocollant, mais c'était le même autocollant qu'il y avait sur celle-là aussi, pour information. Si elle marche mieux, je sais quoi donner à Dark Ventura comme caméra. Parce que, bon, voilà. Après, je suis pas sûr qu'elle fonctionne mieux, parce que je connais un petit peu ce type... Où est-ce qu'ils sont les
les batteries d'ailleurs, parce qu'il en a acheté 3 quand même, hein, faut le faire. Ça veut dire qu'elle devait sûrement mieux marcher que celle que j'ai d'ailleurs, soit dit en passant. D'ailleurs, où est le truc pour recharger là-dedans? Oh, purée. Ils ont vraiment le chic de mettre ça au pire endroit, genre, voilà, ici, derrière l'écran, et ensuite derrière un petit machin. Comme si on n'avait pas envie des fois de le recharger fermé, quoi. Bon, sur la JVC que j'utilise, déjà, c'est un peu mieux foutu, mais bon, voilà, c'est à peu près le même problème. Surtout qu'elle a un autre problème, c'est qu'on peut pas la recharger pendant qu'on est en train de l'utiliser en tant que lecteur de carte SD. Donc du coup, si vous n'avez pas de lecteur de carte SD sur votre ordinateur, avec ma caméra JVC, là je parle plus de la Samsung, eh bien ça fait que ça vide la batterie, vu que la batterie qu'ils ont mis dedans est toute pourrie, ça vide la batterie pendant que vous êtes en train de charger vos photos dedans. Et si vous avez une carte SD de 64 Go ou plus, eh bien il vous faudra 2 charges de batterie pour virer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la carte SD. Donc autant sortir la carte SD, ça ira plus vite. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Oui, parce que ça se recharge pas par le port micro USB pour information. Le port micro USB sert à récupérer les trucs de la carte SD, mais ne sert pas à recharger, et vous avez un port de recharge ensuite de l'autre côté qui utilise une prise spéciale. Je comprendrai jamais les constructeurs de caméras comme ça. Ils font des bonnes machines, mais bizarrement, ce genre de trucs qui viennent de une forme de bon sens, quoi, complètement passé à la trappe. Alors dans l'énorme pochon que je viens de déballer, il y avait un chargeur pour ce truc-là, enfin plutôt une alimentation pour ce chargeur, qui est un chargeur indépendant, visiblement, de batterie de caméscope. Donc en gros, vous pouvez recharger une batterie sans avoir à la mettre sur dans votre téléphone. Et le truc, c'est que je crois qu'en plus, ce truc-là est compatible avec mon propre caméscope, donc du coup, c'est une bonne chose, ça. Donc d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis caméscope, parce que caméscope, c'est un peu stupide, c'était la contraction de caméra et de magnétoscope. Il y a vachement un magnétoscope dans la caméra que j'utilise. Donc non, normalement on devrait dire camcorder ou caméra tout simplement, hein, je pense. Donc ici nous avons un truc qui permet de relier cette chose-là, je suppose, vu que c'était dans le même pochon, ouais, cette chose-là. Pouf, on branche ça et on peut le brancher sur un allume-cigare. L'adaptateur pèse 1 gramme d'ailleurs, soit dit en passant. Cet adaptateur-là n'a pas l'air si mauvais par contre. Et 3 petites batteries pour la caméra Samsung. Alors, faudra que je regarde. Ah bah tiens, il y en a 2 qui viennent avec le chargeur visiblement, vu que c'est la même marque que le chargeur. Et là, nous avons une batterie Samsung officielle, celle qui était donnée avec. Et un truc que je me demande, c'est si ces batteries, je suis sûr que ces 3 batteries sont compatibles avec la deuxième caméra Samsung que je vous ai montré, mais surtout avec la JVC, je me pose la question, est-ce que ça c'est compatible ? Bon, eh bien je viens de tester, et non, c'est pas compatible du tout. C'est dommage parce que, franchement, c'est la même broche. C'est les mêmes emplacements pour les trucs, vous savez, pour, comment on appelait ça, pour clipser le truc, etc. C'est juste que c'est 1 millimètre trop large pour que ça rentre dans l'emplacement qu'il y a pour la JVC. Donc en gros, celle de la JVC devrait fonctionner dans celle de Samsung, mais pas celle de Samsung dans celle de la JVC. Génial. Tout ça parce que ils ont décidé de mettre 1 millimètre de plus ici, ou au contraire pour la JVC de mettre 1 millimètre de moins. Donc bon, c'est bête. En tout cas, pour recharger avec cette chose-là, bah visiblement c'est possible. Donc ça c'est une bonne chose. Ça permet comme ça de recharger pendant qu'on est en train de filmer avec une autre batterie. Problème, je n'ai qu'une seule batterie, mais il faudra que j'en achète une parce que la batterie qui est donnée avec ma caméra JVC, c'est genre 40 minutes d'autonomie, c'est vraiment ridicule. Hein. Ils disent 1 heure, hein, mais oh là là. Enfin bref. C'est vraiment 1 heure au mieux, quoi. Et la batterie qu'ils donnent avec, chez JVC, c'est une batterie juste pour faire genre, on vous donne une batterie, parce que si, enfin, je l'ai déjà dit dans la vidéo où je présentais ma caméra, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais sinon, je regrette pas du tout l'achat de cette caméra, hein. Je dis ça, hein, parce que, si vous allez vous dire, oh, il est encore en train de rouspéter, gna gna gna, ça veut dire qu'il est pas content. Non, pas du tout, ça veut dire que, bah, il y a des défauts, alors, bah, voilà, hein, je les cite, parce que je vois pas pourquoi il faudrait les cacher, hein. On n'a pas de pitié pour les objets, hein, quand même. Et enfin, pour finir, nous avons un Galaxy S3 bien emballé encore une fois. Bon, je suis en train de vider un rouleau de cellophane, là, c'est incroyable et ça doit être très désagréable pour vos oreilles. Voilà, alors il a eu l'excellente idée de séparer la batterie du reste. Enfin, ça c'est une bonne chose parce que bon, ça risque de s'allumer pendant le transport, ce genre de truc. Mais bon, préfère éviter ça, hein. Bon, après, je sais pas trop quel genre de panne il a. On va voir si la batterie est encore chargée, en tout cas ça permet de faire en sorte que si elle était chargée, la batterie, normalement, elle devrait toujours avoir une charge. Il n'y a pas de carte SD, il n'y a rien de spécial, ok. Évitons qu'il y ait quoi que ce soit de branché sur un téléphone. Ah, ça s'allume. Donc c'est déjà pas l'écran le problème, parce que je m'attendais à un écran complètement toasté ou un truc comme ça.
Alors, ça s'allume. Ça s'allume, ça s'allume. Ça s'allume pour le moment. Ah. Ok, il me fait la mise à niveau d'Android. Putain, les couleurs des AMOLED, c'est flashy fluo, c'est un truc de taré. On a l'impression à chaque fois de regarder un bon vieux néon, vous savez. Enfin, ou plutôt... comment dire, vous avez vu le film Tron ou ce genre de truc, quoi. C'est comme ça qu'on voyait le futur dans les années 80, disons. Ou dans les années 90 à la limite, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà quoi, je trouve que ça brille dans les yeux, c'est assez impressionnant. Pourtant, ce sont pas des écrans qui brillent beaucoup, hein, ce sont pas des écrans désagréables à regarder, c'est juste que ça donne cette impression, vous savez, parce que c'est très flashy. Le vert, c'est pas du vert, quoi, c'est du vert Tchernobyl dans les AMOLED, c'est pareil pour toutes les autres couleurs vives. Ça donne vraiment une drôle d'impression. Si vous voulez avoir, comment dire, un aperçu crédible d'un environnement naturel, c'est pas sur un AMOLED qu'il faudra le regarder. Hein. Ça c'est clair. Bon, voilà, j'ai réussi à meubler le temps que ça s'allume. Ok, initialisation terminée. J'espère en tout cas que le transport ne l'a pas réparé, parce que ça peut arriver, ça. Donc il me l'a remis à 0, a priori. Donc on va faire suivant. Suivant, encore une fois. Il fait blouk blourk. Le Wi-Fi. Bon bah c'est bon, il trouve le Wi-Fi du coin, donc ça a l'air d'aller. Franchement, quand je vous parlais de vert fluo, j'ai d'ailleurs l'impression que la caméra est en train d'atténuer un petit peu le vert, parce que elle est en train de se dire, non, c'est pas possible que ce soit la bonne couleur, je vais faire un réajustement de la balance des blancs. Enfin, c'est... non mais c'est vrai en plus, hein, c'est ce que la caméra est certainement en train de se dire, parce que c'est pas vert pomme, hein, dans la réalité, c'est vert pom-pom, tu sais, genre bien flashy, quoi. Je comprendrais pas l'AMOLED, surtout que, enfin, les meilleurs AMOLED ont maintenant un angle de vue qui est à peu près aussi bon que ce que l'on peut avoir sur les écrans IPS, quoi, mais autrefois, ils tiraient vraiment au vert, toujours le vert, je sais pas pourquoi, le vert a comment dire, a quelque chose de spécial avec le vert et les AMOLED. Allez, hop, hop, hop. Sésame, allume-toi. Purée, mais le nombre de trucs qu'il faut faire au démarrage du Galaxy. J'ai cliqué sur terminer, voilà, c'est bon. Pouf. Bon. En tout cas, le problème n'a pas l'air d'être un problème de fluidité. Oh putain, les tutoriels au début de... Oh purée. Qu'est-ce que c'est énervant. Enfin, c'est énervant dans le sens où c'est extrêmement... Ils nous prennent pour des abrutis, en fait. Ou alors, ils devraient mettre une case à cocher. Voulez-vous du tutoriel ou pas? Ou un truc comme ça. Donc, mise à jour logiciel, sélectionnez votre pays, bah la France, hein, je suppose. C'est pour accepter les conditions. J'ai tout lu, hein, vous me croyez? Non, pas du tout, non, c'est pas grave. Bon, il est en train de me télécharger une mise à jour OTA. Bon, pour l'instant, je vois pas grand-chose de spécial à propos du téléphone, en plus du problème de Wi-Fi, parce que là, je peux clairement le voir, le problème de Wi-Fi. Bon sang, 15 minutes. Oh, j'espère que c'est les serveurs de Samsung le problème. Bon, ça serait étonnant quand même. Parce que, waouh, si c'est vraiment ça le problème qui... D'ailleurs, d'où ça peut venir? Parce que ça a l'air de bien capter. Oh, encore des tutoriels dans tous les sens. Il a pas remarqué que j'avais... Enfin bref. Je vois pas pourquoi il m'explique où sont les boutons retour, menu et compagnie, alors que je lui ai prouvé que je les ai utilisés à l'instant, donc bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'installé? Bon, comme d'habitude sur un Galaxy... Bon, il y a toujours plein de trucs, mais non, enfin, Gmail. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a toujours plein de trucs. D'ailleurs, j'ai jamais compris les gens qui se plaignent de la fluidité de TouchWiz. Peut-être la version actuelle, j'en sais rien, mais en tout cas, à cette époque-là, ça allait encore. Hein. C'est pas la fluidité le problème de TouchWiz. Enfin, peut-être pas forcément dans toutes les circonstances, mais moi personnellement, j'ai jamais eu grand-chose à reprocher à TouchWiz à ce propos. Enfin, pas plus qu'un autre. Bon, ben j'ai remis ce téléphone à charger, la prise USB a l'air de fonctionner, donc c'était pas ça non plus le problème. J'ai regardé tous les problèmes habituels que peuvent avoir les Galaxy S3, notamment une prise micro USB cassée, ce genre de choses. J'ai rien vu de spécial en dehors de ce qu'il avait dit, à savoir le Wi-Fi et peut-être la 3G aussi, j'ai pas mis de carte SIM, qui déconne complètement. Et ben on verra bien si ça s'améliore avec le temps. Enfin, quand je dis s'améliorer, c'est surtout voir si le problème en question dont il me parle
parler se révèle d'un coup, genre je sais pas, un problème de fiabilité, des crashs à répétition quand on fait des trucs un petit peu spéciaux, ou alors peut-être qu'il chauffe tellement que ça devient insupportable, ce genre de truc, chose que j'ai pas encore pu savoir ce que ça donnait, mais en tout cas, je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo si j'arrive à comprendre d'où vient le problème, ou même si j'arrive pas à comprendre d'où vient le problème, juste pour expliquer comment remplacer une carte mère, ou plutôt remplacer tout le reste du truc. Bon là dans ce cas-là ce sera remplacer la carte mère, parce qu'habituellement c'est plutôt on remplace l'écran, et on garde la carte mère, mais là c'est un peu l'inverse pour une fois, donc voilà, je vais vous montrer comment faire ça d'ici quelques temps, sur le Galaxy S3 du coup, parce que j'ai un deuxième Galaxy S3 qui lui n'a plus du tout de coque, parce qu'elle est complètement détruite. J'ai un écran de remplacement d'ailleurs, mais j'ai pas la coque qui va avec, donc c'est un peu con. Ah tiens, je viens de remarquer que j'ai oublié ça. Il y avait marqué téléphone Thomson dessus. Oh, un vieux téléphone. Enfin, vieux, pas forcément vieux, mais en tout cas, old style, disons, de chez Thomson. Oh mon dieu, mais Thomson n'a absolument... Thomson, ça fait longtemps que c'est plus ce que c'était. Hein. Longtemps que c'est plus ce que c'était. Parce que, notamment, là, la batterie en question... C'est tout simplement une batterie, comme on peut voir dans les faux iPhone ou ce genre de truc. C'est typiquement exactement la même batterie. C'est en fait une batterie de copier de chez Nokia, en fin de compte. Et donc c'est pas très légal d'ailleurs de chez Thomson, je suppose, de copier Nokia. Donc... Ensuite, nous avons un micro USB, 2 cartes SIM. Bon, ça montre que ça doit être basé sur du Mediatek, ça encore. Je suppose que c'est juste un Mediatek, vous savez, genre feature phone Mediatek, hein, comme on peut en trouver des milliers en Chine. Mais bon, je l'ai pas encore allumé, on va voir ce que ça donne, parce que ça se trouve, c'est pas mauvais, parce que bon, les trucs Mediatek... Ah purée, pour mettre cette batterie, c'est une calamité. Ça se trouve, ça doit être pratiquement comme le Donode, vous savez, le truc qui disait « Fuck you Séoul » quand on l'allumait. Ok, ça marque Thomson. Parce que Thomson, pour information, maintenant... Oh oui, c'est typiquement ça. C'est typiquement un téléphone Spreadtrum, qu'est-ce que je raconte un téléphone, je sais plus ce que je disais, un téléphone Mediatek feature phone, vous savez, qui utilise cette espèce de composant qui comprend l'intégralité d'un téléphone dans un seul et unique composant, qui doit coûter genre $1 par paquet de 12 ou je sais pas quoi, pour que les constructeurs ensuite fassent un téléphone à partir de là. Par contre, vu que c'est Thomson, peut-être que c'est bien traduit pour une fois. Paramètres du téléphone. Paramètres affichage. Paramètres de sécurité. Ok. Bon, par contre, c'est toujours trop long, hein. Paramètres d'appel. Bon, bah, au moins, il y aura peut-être ça de bien. Gestion de la connexion. Ok, gestion réseau, paramètres GPRS. Ok, bon, au moins, on a ça pour lui. Enfin, il a ça pour lui. C'est le fait que pour une fois la traduction est bonne, parce que dans ces trucs Mediatek, la traduction française est horrible. Elle est horrible. Tiens, il y a Sokoban qui est... Et sans blague, comme si on ne pouvait pas nous épargner Sokoban pour une fois. D'ailleurs, je suis un escargot qui déplace des caisses sur des crottes dorées. Waouh, c'est une version de Sokoban très... Comment dire ça tout en restant poli? Disons que c'est une version de Sokoban très distingué, très... Bon, bref, on connaît Sokoban. C'est juste pousser des caisses sur les points, etc. Bon, c'est vraiment basique, hein. Le seul et unique jeu qu'il y a là-dedans, bien entendu, je suis sûr que ça supporte pas Java, donc il y a une catégorie jeu avec un X, je suppose. Ah non. D'ailleurs, ils ont même pas traduit cette catégorie. Ils l'ont traduit game, et sans S. Au moins, ils sont honnêtes. Donc, voilà ce qu'on peut dire à propos de ce truc. Oh oui, attends, il a l'espèce de LED en façade ici pour faire, vous savez, pour viser les trucs de clé ou je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver comment faire pour l'allumer. C'est un bouton pour... Non, il n'y a pas de bouton raccourci pour ça. Non, il n'y a rien du tout. Donc, outils, torche, voilà. Oh putain. Oh que c'est nul. Donc, torche. Activer, voilà, c'est bon. Donc on a une petite lampe, qui n'a pas l'air trop mauvaise pour ce que c'est. Et donc voilà, c'est exactement comme le Donode, mais c'est vraiment exactement comme lui, hein, mais c'est juste dans une autre coque, avec je suppose la pire caméra du monde derrière. Oh mon dieu, si vous arrivez à voir l'objectif, vous vous rendrez compte à quel point c'est petit, quoi. Ça laisse passer un photon à la fois là-dedans, hein, faut pas se bousculer, hein. Oh non, mais c'est impressionnant. Bon, bref, c'est ce genre de téléphone pas cher. Le Donode, pour information, était à 12 € et à ce prix-là, c'était tout à fait convenable.
c'était même plus que convenable. Et franchement, ça faisait un bon petit téléphone pour dépanner, hein, ce genre de truc, hein, 12 €, comme je le disais, ça va encore. C'est juste strictement identique à celui-là. Peut-être que celui-là a un clavier un petit peu de meilleure qualité. Voilà, bon, du moment que c'est pas vendu cher, ça va encore. En plus, alors, ce que je vois, il y a même pas de prise pour kit main libre. Non. Enfin, ah si je me souviens bien, sur ces trucs-là, le kit main libre se branche sur le micro USB, pendant que le chargeur se branche sur ce truc-là, et on peut aussi charger à partir de ce port-là, si mes souvenirs sont bons. C'est assez spécial tout ça, et si on n'a pas le kit main libre qui va avec, alors a priori il était pas dedans, eh bien bonjour hein, pour trouver un kit main libre qui conviendra. Alors là franchement, débrouillez-vous. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, j'ai failli oublier le clou du spectacle, le joli téléphone Thomson. J'ai plus qu'à vous dire maintenant salut à tous, et à la prochaine.